Il existe des moments où tu quittes une conversation ou un lieu, et sans comprendre pourquoi, ton souffle semble plus court, ton cœur plus lourd, et ta clarté intérieure légèrement obscurcie. Cette chute subtile n'est pas un hasard, elle est un message. Une trace laissée par une interaction qui a touché ton espace intérieur plus profondément que tu ne l'avais perçu. Le bouddhisme enseigne que rien n'est véritablement invisible, tout est ressenti, même avant d'être compris. Dans ces instants, ton énergie te parle avant que ton esprit n'analyse. Elle te montre que quelque chose a franchi la frontière de ton être, non pas par intrusion volontaire, mais par simple résonance. Tu es un instrument sensible, vibrant au moindre souffle du monde, et lorsqu'une présence dissonante t'effleure, ton corps répond avant même que tu prononces un mot. Ainsi, l'épuisement n'est pas une faiblesse, c'est une forme de lucidité précoce. Comprendre cette sensation, c'est reconnaître que ton monde intérieur a sa propre sagesse. Il détecte ce qui nourrit et ce qui vide. Il observe ce que ton mental tente parfois de minimiser. La chute d'énergie est un appel à revenir vers toi, à respirer, à écouter sans jugement ce que ton être murmure. Ici, quelque chose ne te fait pas du bien. Ralentis, regarde, comprends. Selon l'enseignement bouddhiste, rien n'existe de manière isolée. Tout se tisse, se rencontre, se transforme par l'interdépendance. Ton énergie n'est pas une entité fermée, mais un souffle en perpétuel échange avec le monde. Chaque regard, chaque voix, chaque intention possède une vibration qui entre en résonance avec la tienne. Cela ne signifie pas faiblesse, mais nature profonde. La vie est un dialogue silencieux de courants invisibles. Dans l'interdépendance, tout impacte tout. Ainsi, les êtres ne se contentent pas de parler. Ils se touchent énergétiquement, consciemment ou non. Certaines présences amplifient ton calme, d'autres ravivent ta confusion. Ce phénomène n'est pas moral, il est mécanique, presque cosmique. Le bouddhisme nous invite à observer cet échange sans attachement, sans rejet, mais avec une compréhension tendre de ce que signifie être un être sensible dans un monde mouvant. Reconnaître l'interdépendance énergétique, c'est aussi comprendre que tu influences autant que tu es influencé. Ta paix peut t'apaiser, ta tempête peut déranger, et ta simple présence peut nourrir ou alourdir quelqu'un. Ce constat ne doit pas générer de culpabilité, mais une responsabilité douce. Cultiver en toi ce que tu souhaites offrir à ton entourage. L'énergie circule toujours. La question est simplement de quelle qualité elle émane. Chaque être humain porte en lui un climat intérieur, une météo énergétique façonnée par ses pensées, ses blessures, ses espoirs et ses peurs. Quand deux personnes se rencontrent, ce ne sont pas seulement leurs mots qui dialoguent, mais leurs univers entiers. Si ton énergie chute après une interaction, c'est souvent parce que les vibrations internes de l'autre ont heurté ou absorbé les tiennes. Ce frottement invisible devient perceptible, même si son origine reste silencieuse. Le bouddhisme enseigne que nos vibrations internes proviennent principalement de l'état de notre esprit. Une personne agitée, en colère ou perdue, porte avec elle une onde instable qui peut perturber ton propre champ intérieur. De la même manière, une présence sereine, ancrée et consciente peut élever ton esprit sans prononcer un mot. Ainsi, il n'est pas nécessaire d'échanger des paroles pour ressentir un déplacement d'énergie. La vibration suffit. Lorsque tu prends conscience de cet impact, tu t'ouvres à une réalité plus subtile. L'importance d'observer ce que ton énergie ressent plutôt que ce que ton mental explique. L'interaction humaine n'est pas qu'un acte social. Elle est une rencontre de fréquences. Certaines se mêlent harmonieusement, d'autres créent des dissonances qui fatiguent ton être. Reconnaître cela te permet de choisir, non pas dans le jugement, mais dans la sagesse avec qui tu partages ton souffle. Certaines personnes drainent ton énergie non pas par intention, mais par leur propre incapacité à contenir ce qu'elles vivent. Elles portent des fardeaux non résolus, des tempêtes émotionnelles ou une agitation mentale constante. Lorsqu'elles s'approchent de toi, elles cherchent inconsciemment un ancrage, un point de stabilité, une source où déposer ce qu'elles ne parviennent pas à transformer. Et si tu es naturellement empathique ou sensible, tu deviens ce point sans t'en apercevoir. Le bouddhisme nous rappelle que chacun agit selon le niveau de conscience qu'il a atteint. Les êtres qui drainent ton énergie ne sont pas toxiques par essence, mais inconscients de l'impact qu'ils génèrent.
Ils naviguent dans leur propre chaos intérieur, et en entrant en contact avec ton calme, ils absorbent sans le vouloir un peu de ta lumière. Cette dynamique peut être subtile, mais elle devient évidente lorsque tu te sens vidé après les avoir quittés. Comprendre pourquoi cela arrive te permet de sortir de la culpabilité et de la confusion. Tu n'es pas responsable de porter les tempêtes des autres. Tu n'es pas un réservoir d'énergie inépuisable. Tu es un être vivant avec des limites, une sensibilité, un cœur qui ressent profondément. Certaines présences drainent ton énergie parce que tu offres trop, tu ouvres trop, ou tu reçois sans filtrer. La sagesse consiste à apprendre à offrir sans s'oublier, à aimer sans se dissoudre. Ton énergie n'est pas seulement influencée par ce que les autres te transmettent, mais aussi par ce que ton propre esprit fabrique. Après certaines interactions, ce n'est pas la personne elle-même qui t'épuise, mais les pensées qu'elle réveille en toi, inquiétude, irritation, jugement, doute, rumination. Le champ mental devient alors un tourbillon qui engloutit ta vitalité bien plus que la rencontre elle-même. Le bouddhisme enseigne que l'esprit indiscipliné est la première source de souffrance. Lorsque tu laisses une interaction nourrir des scénarios mentaux interminables, tu offres ton énergie au vent. Tu n'es plus présent. Tu es absorbé par des projections. Et ces projections consomment une quantité immense de force intérieure, car elles te coupent de ton souffle, de ta clarté, de ton centrage. Apprendre à observer ton champ mental avec douceur te permet de comprendre une vérité essentielle. Ton énergie chute surtout lorsque tu t'accroches à ce qui aurait pu être, à ce que l'autre a dit ou à ce que tu aurais voulu répondre. Lorsque l'esprit s'attache, il se fatigue. Lorsque l'esprit relâche, il respire. Ainsi, la véritable protection énergétique commence toujours par l'espace que tu donnes à tes propres pensées. Dans la tradition bouddhiste, les kilesas, ces impuretés mentales telles que la colère, l'avidité ou l'ignorance, agissent comme des voiles sur la conscience. Lorsqu'une personne les porte intensément, son énergie se charge de turbulences qui se propagent autour d'elle. En entrant dans son champ, tu peux ressentir une lourdeur qui ne t'appartient pas mais que ton être perçoit comme un brouillard subtil. Cela explique pourquoi certaines interactions te laissent t'essouffler sans raison apparente. Les kilesas opèrent silencieusement, influençant les attitudes, les paroles et même les intentions non formulées. Une personne envahie par la peur émet une vibration contractée. Quelqu'un dominé par la colère émet une vibration tranchante. Quelqu'un absorbé par l'ignorance émet une vibration confuse. Et ton énergie, si elle est ouverte ou empathique, réagit comme un lac sensible au moindre souffle de vent. Elle se trouble avant même que ton mental n'analyse la situation. Comprendre l'existence des kilesas ne signifie pas juger les autres, mais reconnaître les causes profondes de ce que tu ressens. Cela t'invite à la compassion, mais une compassion lucide, qui n'exige pas que tu absorbes les turbulences des autres. La sagesse consiste à voir que chacun porte sa propre obscurité intérieure et que tu n'as pas pour mission de la dissiper. Ton rôle est de préserver la clarté de ton propre esprit afin de marcher dans le monde sans te perdre. L'agitation mentale est l'une des forces les plus épuisantes auxquelles un être sensible peut être exposé. Une personne dont l'esprit ne cesse de tourner, de s'inquiéter, de prévoir ou de ressasser, crée autour d'elle un champ énergétique instable. Même sans parler, son agitation se ressent comme une pluie fine de pensées dispersées. Et lorsque tu restes à son contact, ton propre esprit tente inconsciemment de suivre ce rythme désordonné, ce qui fatigue profondément ton être. Le bouddhisme compare l'esprit agité à un singe qui saute d'arbre en arbre, incapable de se poser. Si tu te tiens près de ce singe, ton esprit peut commencer à imiter ses mouvements, perdant son ancrage naturel. Ce n'est pas par faiblesse, mais par résonance. Nos esprits sont perméables, sensibles et communicants. Alors, même si la personne ne dit rien de négatif, son agitation intérieure peut traverser ton calme comme une onde vibrante. L'épuisement silencieux survient lorsque tu t'éloignes physiquement, mais que ton esprit continue de courir à l'intérieur, comme s'il avait absorbé la vitesse mentale de l'autre. Tu ressens alors une fatigue qui ne vient pas de toi, mais d'un rythme intérieur imposé par la rencontre. La sagesse consiste à reconnaître ces moments, à revenir au souffle et à rétablir en toi le silence que l'agitation extérieure avait dérangé. Ce retour est un acte de protection spirituelle. Être empathique est une qualité rare,
Mais lorsque cette compassion se transforme en absorption des souffrances des autres, elle peut devenir un fardeau. Tu tends ton cœur sans retenue, tu écoutes sans filtre, tu portes ce que l'autre ne sait pas porter. Et dans cette ouverture immense, tu laisses entrer des énergies qui ne t'appartiennent pas. Le bouddhisme enseigne que même la compassion doit être équilibrée, autrement, elle devient une forme subtile d'attachement. L'excès d'empathie naît souvent d'un désir profond d'aider, mais aussi d'une difficulté à distinguer où l'autre se termine et où tu commences. Dans cette fusion émotionnelle, tu perds une partie de ta force vitale, comme si ton énergie coulait dans une direction unilatérale. Tu donnes, tu apaises, tu comprends, mais tu ne te demandes pas toujours ce que cela te coûte intérieurement. Le vide que tu ressens ensuite n'est pas un manque de générosité, c'est un manque de limite. La sagesse bouddhiste rappelle que la compassion véritable ne consiste pas à absorber la souffrance de l'autre, mais à la comprendre sans s'y noyer. Elle est une présence stable, lucide, qui guide sans se sacrifier. Ainsi, tu peux aimer profondément sans t'épuiser, accompagner sans te perdre et offrir sans t'éteindre. Trouver cet équilibre est un acte de maturité spirituelle, une façon de protéger à la fois ton cœur et celui de l'autre. Aider est un geste noble, mais se sacrifier énergétiquement est une dérive subtile dont beaucoup ne s'aperçoivent qu'après coup. Lorsque tu franchis la limite invisible entre soutien et auto-effacement, ton corps et ton esprit te le rappellent par une chute de vitalité. Tu t'es donné au-delà du raisonnable, non par amour pur, mais par peur de décevoir, besoin d'être utile ou incapacité à dire non. Et cette dynamique crée une fatigue spirituelle profonde. Le bouddhisme insiste sur la voie du milieu. Ni égoïsme, ni sacrifice extrême. Aider ne doit jamais impliquer la destruction de tes propres fondations intérieures. Lorsque tu te sacrifies, tu nies ta propre humanité. Tu te mets en retrait de ton propre chemin. Ton énergie se disperse, ton souffle se fragilise et ton cœur se dévitalise. Non pas parce que l'autre prend trop, mais parce que tu donnes sans t'écouter. La véritable aide provient d'un esprit stable, d'un cœur ancré, d'une présence qui ne se vide pas en se donnant. Lorsque tu respectes tes limites, ton soutien devient plus pur, plus juste, plus durable. Tu n'aides pas pour être aimé ni pour être indispensable, mais parce que tu es aligné intérieurement. Alors ton énergie ne chute plus, elle circule, elle se renouvelle, elle reste vivante. Aider sans se sacrifier est une forme supérieure de sagesse. Lorsque tu rencontres des personnes dont l'énergie est dense ou perturbée, le silence intérieur devient ton refuge le plus précieux. Ce silence n'est pas une absence de parole, mais une présence profonde à toi-même, une respiration qui te protège des projections extérieures. En cultivant ce calme intérieur, tu crées un espace inviolable où les turbulences des autres ne peuvent pas entrer. Le bouddhisme appelle cela un abri de pleine conscience. Face aux présences lourdes, la réaction impulsive est souvent de se contracter ou de résister. Pourtant, la contraction te relie davantage à la turbulence. Le silence intérieur, au contraire, crée une distance douce, une fluidité qui empêche l'énergie étrangère de s'accrocher. Tu deviens comme un lac tranquille. Les pierres lancées à sa surface créent des ondes, mais ne perturbent pas la profondeur immobile. Ce silence est une force, non une fuite. Ce silence intérieur t'offre également une clarté précieuse. En ne réagissant pas immédiatement, tu observes, tu comprends, tu discernes ce qui se passe réellement dans la rencontre. Tu ne prends pas tout personnellement, tu ne laisses pas tout entrer, tu ne deviens pas l'éponge des émotions environnantes. Ainsi, tu restes souverain de ton espace intérieur, même au cœur du chaos. Le silence devient alors ton armure la plus douce et la plus lumineuse. Observer sans absorber est une compétence spirituelle subtile que le bouddhisme considère comme une forme élevée de liberté intérieure. Lorsque tu apprends à voir sans prendre, écouter sans te charger, ressentir sans t'approprier, tu deviens un espace clair où les émotions du monde peuvent passer sans laisser de traces. Cette attitude n'est pas de l'indifférence, mais une présence consciente qui reconnaît que tout n'a pas besoin d'être porté. Beaucoup d'êtres souffrent parce qu'ils confondent perception et possession. Ce qu'ils ressentent, ils le croient automatiquement leur. Pourtant, une grande partie de ce que tu perçois vient des autres, de leur agitation, de leur peur, de leur fardeau silencieux. Lorsque tu observes seulement,
Tu permets à ces énergies de circuler autour de toi sans pénétrer ton temple intérieur. Tu gardes ton souffle intact, ton cœur léger, ton esprit clair. Pratiquer cette maîtrise revient à créer une frontière douce mais solide. Tu deviens le ciel et non les nuages. Tu deviens l'espace et non les tempêtes. Alors, même en présence de personnes lourdes ou déséquilibrées, tu restes aligné, enraciné et lumineux. Observer sans absorber n'est pas un retrait du monde, mais une manière de marcher dans le monde sans te perdre en lui. Chaque rencontre porte en elle une intention plus profonde que celle que l'on perçoit consciemment. Dans la perspective bouddhiste, le karma relationnel désigne les liens invisibles, les dynamiques anciennes, parfois issues d'expériences passées ou de mémoires enfouies qui nous attirent vers certaines personnes. Ainsi, si ton énergie chute auprès de quelqu'un, il est possible que cette interaction réveille une leçon non apprise ou un schéma non résolu. Le karma relationnel n'est pas une fatalité, mais une opportunité. Lorsque tu rencontres quelqu'un qui déclenche en toi une lourdeur, une fatigue ou une confusion, l'univers ne te punit pas. Il te montre un miroir. Ce miroir révèle peut-être un manque de limite, une tendance à sauver les autres, un besoin d'approbation, ou encore une fragilité que tu n'as jamais voulu regarder. La relation devient alors un enseignement déguisé. Reconnaître le karma relationnel, c'est accepter que certaines interactions ne sont pas là pour être harmonieuses, mais pour éveiller ta conscience. Elles te poussent à évoluer, à guérir, à comprendre ce que tu n'avais pas encore vu. Ainsi, au lieu de subir la chute d'énergie, tu peux la considérer comme un signal sacré, une invitation à te connaître davantage. Ce changement de perspective transforme la douleur en sagesse. Il est étrange de constater que même lorsque quelque chose nous blesse énergétiquement, nous avons parfois du mal à nous en éloigner. Cette résistance vient souvent de l'attachement, de la peur de décevoir, de la culpabilité ou d'une vision erronée de la compassion. Nous restons près de personnes qui nous épuisent parce que nous croyons que partir serait un acte de dureté ou que nous exagérons notre ressenti. Pourtant, la sagesse commence lorsque nous honorons ce que nous ressentons vraiment. Le bouddhisme enseigne que l'attachement crée la souffrance, même dans les relations les plus familières. Nous nous accrochons aux autres par habitude, par peur de la solitude, ou parce que nous espérons un changement qui ne vient jamais. Nous nous convainquons que supporter est une forme de force, alors qu'en réalité, supporter peut être une fuite, la fuite de nos propres limites, la fuite de la vérité que quelque chose en nous demande un espace plus sain. Comprendre cette résistance est un acte de guérison. Lorsque tu reconnais qu'il n'y a rien de cruel à protéger ton énergie, tu te libères de nombreuses chaînes invisibles. Tu réalises que ton bien-être intérieur ne doit jamais être sacrifié pour maintenir une relation déséquilibrée. S'éloigner n'est pas rejeter l'autre, c'est honorer ton chemin spirituel, ta lumière et ton espace sacré. Le non-attachement n'est pas un manque d'amour, mais une forme de liberté qui permet à l'amour d'exister sans souffrance. Il consiste à offrir de la présence, de la compassion et de la bienveillance, sans devenir prisonnier des attentes, des émotions ou des turbulences de l'autre. Lorsque tu pratiques le non-attachement, tu cesses de confondre ton énergie avec celle des personnes que tu rencontres. Tu restes toi, même au milieu des tempêtes. Les relations fatiguent l'esprit lorsqu'on s'y accroche trop fort, lorsqu'on veut contrôler ce qui ne peut être contrôlé ou lorsqu'on attend de quelqu'un qu'il comble un vide intérieur. Le non-attachement dissout ces illusions et te ramène à la simplicité, aimer ce qui est sans vouloir le transformer. Cette posture intérieure te protège, car elle t'empêche de te laisser emporter par les flux émotionnels extérieurs. En cultivant le non-attachement, tu deviens encore plus présent, plus authentique, plus libre. Tu peux aimer sans t'épuiser, aider sans te briser, écouter sans te dissoudre. Tu comprends que la liberté intérieure est la plus belle forme de respect pour toi-même et pour l'autre. Et dans cette liberté, ton énergie cesse de chuter, car elle n'est plus liée à ce qui ne t'appartient pas. L'épuisement spirituel ne se manifeste pas toujours de manière évidente. Parfois, il commence par une légère contraction dans la poitrine, un soupir plus long que d'habitude, une difficulté à rester présent dans une conversation. Ce sont des signaux silencieux que ton être t'envoie pour t'avertir qu'une interaction ou une présence te vide. Ces signes, lorsqu'ils sont ignorés,
deviennent des tempêtes intérieures qui déracinent ton équilibre. Avec le temps, l'épuisement spirituel se traduit par une perte de joie, une sensibilité accrue, une impression de lourdeur persistante. Tu commences à éviter certaines personnes instinctivement, sans comprendre pourquoi, ou à ressentir une baisse d'inspiration après des rencontres précises. Le bouddhisme nous invite à écouter ces messages subtils, car ils sont le langage le plus direct de notre sagesse intérieure. Reconnaître ces signes n'est pas un acte de fragilité, mais un acte de maîtrise. C'est accepter que ton énergie est précieuse, sacrée, et qu'elle mérite d'être protégée avec attention. Lorsque tu apprends à noter ces fluctuations subtiles, tu deviens ton propre gardien spirituel. Tu ne subis plus les interactions du monde. Tu les traverses en conscience, guidé par une profonde écoute de ce qui soutient ton âme et de ce qui la fatigue. Les limites compassionnelles ne sont pas des murs, mais des jardins intérieurs que tu protèges pour qu'ils puissent continuer à fleurir. Dire non avec douceur, prendre de la distance sans colère ou choisir le silence plutôt que l'épuisement sont des formes de respect profond envers toi-même. Le bouddhisme enseigne que la compassion doit être lucide. Elle ne consiste pas à se sacrifier, mais à nourrir la capacité d'aimer sans se perdre. Lorsque tu poses des limites, tu ne rejettes pas l'autre, tu empêches simplement ton propre cœur de se dissoudre dans ses tourments. La limite établit un espace sain où chacun peut respirer, réfléchir et grandir. Sans cet espace, les relations deviennent un terrain de confusion où l'un absorbe et l'autre se vide. En posant une frontière douce, tu rétablis l'équilibre naturel de la rencontre. Les limites compassionnelles sont également un cadeau pour l'autre, même s'il ne le comprend pas immédiatement. Lorsque tu refuses de devenir le réservoir émotionnel de quelqu'un, tu lui offres l'occasion de voir sa propre responsabilité, de rencontrer sa propre force et de ne plus fuir en déposant ses fardeaux sur ton énergie. Ainsi, protéger ton espace est aussi une manière de participer à l'éveil de l'autre. La respiration consciente est l'un des outils les plus puissants du bouddhisme pour rétablir l'harmonie intérieure. Lorsque ton énergie chute après une interaction, ton souffle devient souvent court ou dispersé, comme si ton corps reflétait le désordre que tu avais rencontré. En revenant volontairement à une respiration lente et profonde, tu rappelles ton esprit au présent et tu fermes les portes que l'agitation extérieure avait entr'ouvertes. Respirer en pleine conscience, c'est sentir l'air entrer et sortir comme un courant purificateur. À chaque inspiration, tu invites la clarté. À chaque expiration, tu relâches les résidus énergétiques laissés par la rencontre. C'est un acte simple, mais extrêmement profond, car il te permet de reprendre possession de ton espace intérieur, de retrouver la densité de ton centre et de dissoudre les vibrations étrangères. Avec le temps, la respiration consciente devient une protection naturelle. Elle t'accompagne dans les moments de tension, dans les espaces où les énergies sont lourdes et dans les conversations qui déracinent ton calme. Tu deviens ton propre refuge, ton propre temple, simplement en respirant. Et plus ton souffle devient conscient, plus ton énergie reste intacte, même au milieu des tempêtes humaines. La présence est une ancre silencieuse qui empêche ton esprit de se disperser dans les émotions ou les énergies des autres. Lorsque tu es pleinement présent, tes pensées cessent de courir, ton cœur cesse de vaciller et ton énergie cesse de fuir vers l'extérieur. Être présent, c'est revenir à la seule réalité qui existe vraiment, cet instant précis, éternel et stable. Dans cette présence, tu deviens inatteignable pour les turbulences extérieures. L'absence de présence, au contraire, ouvre la voie à toutes les intrusions énergétiques. Lorsque ton esprit se projette, se souvient, s'inquiète ou s'attache, il se fragilise. Il perd ses racines et se laisse emporter par le moindre souffle venant de l'autre. Le bouddhisme rappelle que la présence n'est pas seulement une attention, c'est une fondation, une posture intérieure qui protège ton énergie mieux que n'importe quelle défense. Revenir à la présence, c'est sentir tes pieds, ton souffle, ton corps, ton silence. C'est refuser de te laisser happer par les tempêtes émotionnelles des autres. Lorsque tu es présent, tu deviens comme une montagne. Les vents peuvent souffler, les nuages peuvent passer, mais rien ne t'arrache de toi-même. Cette stabilité intérieure est l'un des plus grands remèdes contre l'épuisement spirituel. L'énergie neutre est un état intérieur rare et précieux. Ce n'est ni la joie débordante, ni la lourdeur émotionnelle,
mais un espace clair, stable et ouvert. Lorsque tu adoptes une énergie neutre dans tes interactions, tu observes sans t'impliquer, tu ressens sans te charger, tu accueilles sans absorber. C'est un état où tu existes pleinement, mais où tu n'es plus affecté par les fluctuations du monde extérieur. Cultiver l'énergie neutre demande une profonde maîtrise du soi. Cela implique de ne pas réagir immédiatement, de ne pas interpréter, de ne pas vouloir plaire, convaincre ou sauver. Dans cette neutralité, ton cœur reste doux, mais ton esprit demeure libre. Tu n'es plus une éponge, mais un espace silencieux où les événements passent comme des nuages glissants sur un ciel tranquille. Lorsque tu interagis avec les autres depuis cet état, leur agitation, leurs attentes ou leurs peurs ne trouvent plus d'accroche en toi. Tu deviens comme une surface lisse où tout glisse sans laisser de traces. L'énergie neutre est une bénédiction, car elle te permet d'aimer sans te perdre, d'être présent sans t'épuiser et d'accompagner sans devenir le pilier émotionnel des autres. Elle est la paix incarnée. L'une des plus grandes sources d'épuisement spirituel vient du désir de changer les autres. Nous croyons qu'en modifiant leur comportement, leur attitude ou leur énergie, nous retrouverons notre paix. Pourtant, le bouddhisme nous enseigne que le seul espace sur lequel nous avons une véritable influence est notre propre esprit. Lorsque tu cesses de vouloir transformer l'autre, tu libères une immense quantité d'énergie auparavant emprisonnée dans l'attente. Transformer la relation ne signifie pas transformer la personne, mais changer ta manière d'être en sa présence. Cela peut être en posant des limites, en adoptant une énergie neutre, en pratiquant la présence ou en choisissant un silence intérieur protecteur. La relation évolue alors naturellement, parce que tu n'y entres plus avec les mêmes vulnérabilités, les mêmes illusions ou les mêmes espoirs cachés. Lorsque tu assumes cette transformation intérieure, tu récupères ton pouvoir spirituel. Tu n'es plus dépendant de l'attitude de l'autre pour te sentir aligné. Tu deviens le créateur de ton propre climat intérieur. Et paradoxalement, c'est souvent lorsque tu n'essaies plus de changer les autres qu'ils commencent à changer d'eux-mêmes. La paix inspire plus que la pression. La présence transforme plus que les mots. Ton espace personnel est un sanctuaire intérieur, un territoire sacré où ton esprit respire, se recentre et retrouve sa clarté. Lorsque tu permets aux autres d'y entrer sans mesure, ton énergie se disperse, comme un encens qui brûle trop vite. Le bouddhisme enseigne que préserver cet espace n'est pas un acte d'isolement, mais un geste de sagesse. On ne peut pas voir clairement lorsque l'on est submergé par la présence de l'autre. Cet espace personnel n'est pas seulement physique, il est émotionnel, énergétique, mental. Il se manifeste dans la manière dont tu choisis d'écouter, de répondre, d'ouvrir ton cœur ou de le garder en silence. Lorsque tu honores cet espace, tu élèves ton discernement. Tu perçois ce qui t'épuise et ce qui te nourrit. Tu deviens plus lucide, non pas par froideur, mais par respect pour ta propre vie intérieure. Protéger ton espace personnel, c'est affirmer ton droit à la paix. C'est reconnaître que tu as besoin de silence, de distance, de solitude pour rester aligné. Ce choix n'est jamais égoïste. Il est essentiel. Un esprit sans espace devient confus. Un cœur sans espace se fatigue. Une énergie sans espace se vide. La lucidité naît là où tu te donnes la permission d'exister en toi-même. La solitude, loin d'être un vide, est un royaume d'abondance pour l'esprit. Dans le bouddhisme, elle est vue comme une voie de purification, un espace où l'on revient à l'essentiel, où le bruit du monde se dissout et laisse apparaître la vérité intérieure. Lorsque ton énergie chute après certaines personnes, la solitude devient un baume, un retour au souffle pur, une renaissance silencieuse. Dans la solitude, tu retrouves ton propre rythme, ta propre vibration, ton propre centre. Tu n'absorbes plus les émotions des autres. Tu n'es plus influencé par leurs attentes ou leurs turbulences. Tu redeviens entier, comme une flamme qui se redresse lorsque cesse le vent. La solitude te rappelle que ta lumière existe indépendamment des regards extérieurs. Se ressourcer ainsi ne signifie pas fuir le monde, mais se rencontrer soi-même. C'est apprendre à reconnaître la différence entre la fatigue causée par la vie extérieure et la force qui renaît lorsque tu t'offres le repos spirituel. La solitude te ramène à ton essence, à ton silence, à ton énergie originelle, celle qui ne dépend de personne, celle qui te guide avec douceur vers ton propre éveil.
Toutes les relations ne fatiguent pas. Certaines nourrissent, apaisent et élèvent. Elles sont comme des sources claires où ton esprit se rafraîchit. Cultiver de telles relations signifie reconnaître celles qui te soutiennent, qui t'inspirent et qui respectent ton espace intérieur. Ces rencontres ne te vident pas. Elles te rappellent qui tu es lorsque tu es aligné. Le bouddhisme nous enseigne que la bonne compagnie est un trésor spirituel. Les relations qui élèvent ton énergie t'invitent à devenir meilleur sans te contraindre, à t'ouvrir sans te perdre, à aimer sans t'épuiser. Elles sont fondées sur la réciprocité, l'écoute, la douceur. Elles ne cherchent pas à prendre, mais à partager. Lorsque tu entres dans de tels liens, ta lumière intérieure ne diminue pas, elle s'intensifie. Ces êtres deviennent des compagnons de route, des miroirs de ta propre paix. Apprendre à choisir ces relations, c'est apprendre à t'honorer toi-même. Tu n'as pas à te contenter de liens qui te fatiguent ou te contractent. Tu as le droit, et même la responsabilité, de privilégier les relations qui te permettent de grandir. En cultivant de telles présences, tu construis un environnement énergétique qui soutient ton chemin spirituel au lieu de le saboter. Le discernement spirituel est la capacité de percevoir où ton énergie doit aller et où elle ne doit pas être investie. Ce discernement n'est pas un jugement, mais une forme de clarté intérieure. Il te permet de reconnaître les relations, les conversations et les environnements qui t'élèvent et ceux qui t'épuisent. Sans discernement, tu disperses ton âme. Avec discernement, tu la protèges comme un gardien veille sur une flamme fragile. Le bouddhisme enseigne que l'ignorance est l'une des causes de la souffrance. Ignorer ce qui te fait du bien et ce qui te détruit t'empêche d'avancer. Lorsque tu cultives le discernement, tu deviens plus conscient des subtilités énergétiques qui régulent ton bien-être. Tu t'épargnes des fatigues inutiles, des conflits silencieux, des chutes énergétiques répétées. Tu choisis d'investir ton âme là où elle peut s'épanouir. Ce discernement n'est pas une barrière contre le monde, mais une porte choisie avec soin. Il te permet de dire oui avec sincérité et non avec paix. Il te guide vers les relations et les expériences qui résonnent avec ton chemin intérieur. Grâce à lui, ton énergie devient un jardin que tu cultives et non un champ ouvert à tous les vents. Ton énergie est l'une des voies les plus sincères de ta sagesse intérieure. Elle parle avant ton mental, avant tes justifications, avant tes illusions. Lorsque tu te sens contracté, vidé ou perturbé après une interaction, ce n'est pas un caprice, c'est une indication précieuse. Le bouddhisme nous apprend que l'esprit ment parfois, mais que l'être profond, lui, ne ment jamais. Ton énergie devient alors une boussole spirituelle. Apprendre à faire confiance à ce que tu ressens, c'est entrer dans une relation plus authentique avec toi-même. C'est accepter que tes impressions ne sont pas des faiblesses, mais des signaux sacrés. Lorsque tu écoutes ton énergie, tu évites de t'enfoncer dans des relations qui ne te respectent pas. Tu choisis des directions qui nourrissent ton âme et tu t'éloignes de ce qui t'éteint. Cette écoute te rend libre. En suivant cette boussole intérieure, tu construis un chemin aligné avec ta véritable nature. Tu n'as plus besoin d'attendre l'approbation extérieure. Ton énergie te dit déjà ce qui est juste. Elle te guide vers la paix, la lucidité et la sérénité. Faire confiance à ce que tu ressens, c'est marcher avec sagesse, avec courage et avec un profond respect pour l'être que tu es en train de devenir.